sur un festival de 5000 personnes, je ne vous raconte pas le nombre de gobelets écrasés par terre qu'il fallait ramasser. Donc je suis Jérôme Lopi, fondateur de Mediatone, enfin un des fondateurs, l'association créée en 1997, donc ça ne nous rajeunit pas, on a fait nos 25 ans aujourd'hui, c'était en mai 97, le premier concert avec Louise Attaque au Pesner, donc une salle qui n'existe plus, qui était à Villeurbanne, donc on a une forte attache déjà avec la ville de Villeurbanne. Avec l'association, on organise le festival Répercussande. Donc c'était la 17e édition et on a enfin pu réaliser notre passion, notre temps fort de l'association, parce que l'association organise aussi 80 concerts à l'année, des actions en milieu pénitentiaire, de soutien à la scène locale, beaucoup de choses. Mais le Répercussante, c'est vraiment le temps fort de l'association et c'est l'idée d'organiser un festival qui va nous représenter, qui multiplie les esthétiques artistiques, même s'il est beaucoup tourné autour des musiques électroniques, on va mélanger du rock, de la musique urbaine. Voilà, c'est tout ce qui peut graviter autour des musiques électroniques. Pour nous, l'éco-responsabilité, elle est au centre aussi des questions qu'on se pose sur le festival. Je crois que c'est plus vraiment possible d'organiser un événement sans avoir de notion d'éco-responsabilité. Donc très vite, on en a eu marre de balayer des milliers et de foutre à la poubelle des milliers de gobelets plastiques jetables. Sur un festival de 5000 personnes, je ne vous raconte pas le nombre de gobelets écrasés par terre qu'il fallait ramasser, tout le plastique qui partait à la poubelle. Donc très vite, ça s'est imposé pour nous de travailler avec des gobelets réutilisables. Ça fait déjà, je dirais presque, je ne peux pas me remémorer, mais presque 10 ans qu'on utilise, en tout cas, dès que c'est apparu, ça s'est imposé à nous d'utiliser des gobelets réutilisables. Alors Cup Killer, pour la petite anecdote, c'est Sylvain Grasset qui est programmateur du festival et Damien Fauve qui était directeur technique du festival, qui ont monté la société. Travailler avec Cup Killer était une évidence puisque c'était des gens avec qui on avait des affinités directes. Au-delà même des gobelets, on travaille avec Cup Killer sur justement tout le lavage, le réappro des bars en gobelets, parce que c'est bien d'avoir des gobelets réutilisables, mais il faut encore les nettoyer, les amener dans les différents bars, etc. Selon certains, c'était pas plus éco-responsable que d'utiliser des gobelets jetables en one shot. Alors bon, moi j'en suis pas convaincu, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais de toute façon, comme je vous disais aussi, même l'économie de balayage, etc. Enfin, tout le reste de logistique me paraît indispensable. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'avec Mediatone, on organise aussi 80 autres événements. Donc nos gobelets, on peut les réutiliser sur d'autres événements, on les prête à d'autres structures. Donc ils sont vraiment amortis et au-delà de ça, ils servent vraiment toute l'année. Là, les sujets actuels, c'est entre festivals, tiens, et si on faisait un gobelet commun, qu'on arrêtait de voir ça vraiment comme un objet publicitaire, parce qu'on a tous plein de gobelets chez soi et du coup on n'est plus autant collectionneur peut-être qu'au début des gobelets réutilisables. Et donc je pense que la mutualisation, c'est un peu l'avenir du gobelet réutilisable. Généralisation et mutualisation. Nous on a une relation vraiment privilégiée parce que c'est des gens avec qui on s'entend bien et on sait qu'ils nous conseillent en amont sur les commandes, les quantités, qui sont présents sur l'événement pour nous aider sur la chaîne de lavage. Donc il y a une vraie relation. Et j'ai même une anecdote, c'est que là sur Répercussande, on était tellement azimutés aussi que ça fait 3 ans qu'on ne l'a pas organisé, qu'il y avait plein de choses qui fusaient dans tous les sens, qu'on a un peu oublié notre commande, de faire notre commande de notre côté de gobelets. Et Cup Killer nous a rappelé pour dire attention, là il ne reste plus que 10 jours, vous n'avez toujours pas commandé, c'est normal. Et non, ça n'avait pas été validé chez nous et du coup on était vraiment plus que juste sur les délais et ils nous ont arrangé en nous les faisant en express parce qu'il y a une relation aussi de longue date entre nous. Donc voilà, que pour nous ça se passe vraiment super bien et voilà, on espère que ça va continuer encore comme ça de longues années.